Salut à tous, pour vidéo concernant le mercato du Barça et on verra donc les 6 joueurs qui ont déjà un accord pour rejoindre le club. C'est assez fou parce qu'on sait très bien que financièrement l'état du club n'est pas forcément terrible. Maintenant, ça n'enlève rien au fait est que beaucoup de joueurs sont encore fortement intéressés à l'idée de rejoindre le club et veulent donc signer un contrat carrément. Après, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que tu peux avoir un accord avec le joueur, mais il faut aussi avoir un accord avec le club en question, sauf si le joueur est libre. Donc c'est pas ça qui va forcément dire que le joueur va venir. En tout cas, ils veulent rejoindre le club et le Barça aussi sont fortement intéressés. Donc on va y revenir. Maintenant, sur la faisabilité de ces transferts-là, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que comme je dis depuis des semaines, des mois, voire même des années, le Barça devra donc signer des deals intéressants pour pouvoir se remettre bien, notamment aussi avec la vente des joueurs et puis la vente des droits de Barça Corporate par exemple. Il y a moyen de faire quelque chose de bien. Maintenant, le problème, c'est que la Porta retarde un petit peu trop l'échéance. Alors, selon les informations, il retarde l'échéance parce qu'il pense que à court terme, ça peut être très rentable, mais à long terme, ça peut être catastrophique. Alors, c'est vrai, vendre les droits TV du club, c'est assez compliqué. Il faudra voir un petit peu renégocier, etc. On va pas rentrer dans les détails. Maintenant, il va falloir que, par exemple, des deals comme CVC ou même Goldman Sachs soient signés au plus vite pour pouvoir espérer se mettre bien et tout simplement faire un mercato intéressant parce qu'actuellement l'effectif est beaucoup trop faible. Il va falloir recruter pas mal de joueurs à beaucoup de postes clés. Donc c'est quand même très 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 important et j'espère que ça va se faire très rapidement parce qu'il y a des joueurs qui sont prêts à venir. Alors on va commencer par le premier et c'est César Azpilicueta. Alors c'est un joueur que beaucoup ne veulent pas voir au Barça. Maintenant, moi je vous dis la vérité, je suis pas forcément pour, je suis plutôt contre parce que je pense qu'il y a d'autres options sur le marché qui sont plus intéressantes et j'en ai déjà parlé, maintenant je vais pas y revenir, mais Aspilicueta, c'est un joueur qui est un peu trop lent, qui peut facilement se faire prendre dans son dos. Et ça me dérange de par son profil, de par son âge aussi. C'est vrai que c'est un joueur qui peut jouer en tant que latéral droit, en tant que défense centrale. Mais honnêtement, pour moi, ni dans l'un ni dans l'autre poste, il est vraiment idéal pour ce Barça-là. Je parle parce que c'est un joueur que je respecte beaucoup. Mais en fait, moi, j'ai l'impression que Xavi veut mettre une défense à 3 en place. D'ailleurs, je pourrais en faire une vidéo plus tard si jamais ça se confirme. Parce que quand je vois ses choix, j'y pense quand même fortement. Et c'est vrai que c'est tout simplement, on va dire, un système qu'il connaît très bien et il peut apporter parce que c'est quand même un joueur avec beaucoup d'expérience, beaucoup de leadership aussi. Il est très bon en un contre un, il n'y a pas de souci. Maintenant, pour moi, comme je le dis, c'est pas forcément le profil adéquat. Après, je ne doute pas du fait qu'il puisse apporter. Je dis juste que c'est pas forcément la meilleure option. Après, on verra bien ce que ça peut donner dans l'avenir si jamais ici. Maintenant, le second joueur, c'est Marcos Alonso, encore une fois un joueur très critiqué. Et là, je suis plutôt un petit peu mitigé dans le sens où personnellement c'est pas mon choix numéro un. Il y a d'autres joueurs que j'aurais préféré voir à sa place. Maintenant c'est un joueur qui va apporter et là-dessus j'en suis persuadé. Alors là je ne l'aide pas forcément. Ça va être un contrat certainement de 3 ans. Maintenant Alonso arrive libre. Déjà ça c'est quand même une très bonne chose. Et puis ce qu'il faut prendre en compte avec Marcos Alonso, c'est le fait qu'il puisse beaucoup apporter offensivement et d'une autre manière que Jordi Alba. Déjà, il faut apporter la concurrence à Jordi Alba, ça c'est sûr et certain. Maintenant, c'est un joueur qui a quand même une qualité de passe monstrueuse et il peut apporter à l'arrêt. En fait, Alba est forcément efficace et on va dire utile quand tu le trouves lancé, alors que Alonso, pas forcément. Tu peux vraiment le trouver à l'arrêt et il peut te créer des différences. Donc c'est un profil totalement différent. Puis c'est un joueur très grand pour les phases arrêtées. Il peut nous aider vous ce jeu de tête aussi. Donc c'est un profil quand même adéquat. Je trouve vraiment que c'est intéressant. Maintenant, le truc c'est que lui est bien plus à l'aise en tant que piston qu'en tant que latéral. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, je me dis vraiment que la défense à 3 côté Barça paraît quand même assez, on va dire, crédible et peut-être cohérente par rapport aux recrues possibles qui arrivent. Donc Alonso, c'est un joueur que je valide, mais il y a d'autres joueurs quand même que j'aurais préféré voir à sa place et je pense qu'il aurait fallu un peu plus de jeunesse, surtout qu'il sera en concurrence avec Jordi Alba, qui est encore plus âgé que lui, carrément. Donc maintenant on va passer au prochain joueur et c'est Ruben Neves. Alors lui, il y a une tête qui est fortement intéressée par le joueur, mais il préférait rejoindre le Barça. Et ce qu'il faut prendre en compte, c'est que son club demanderait 50 millions d'euros. Alors c'est quand même une très grosse somme et ça sera quand même très compliqué de le faire venir, surtout que c'est pas forcément une grande priorité et que Kessié pourrait arriver librement. Donc du coup, ça fait que on a un petit peu du mal à y croire côté Barça. Enfin, surtout moi, hein, personnellement, j'ai du mal à y croire que ça puisse se faire au Barça. Après, Neves, c'est un joueur, comme je l'ai déjà dit, moi je suis pour, je suis pas forcément contre, je pense que c'est un profil intéressant, un petit peu différent de ce qu'on a. Et puis, je suis dans l'idée où il pourrait y avoir un double pivot avec Frenkie de Jong qui serait repositionné dans son poste
de préférence, et avec à côté de lui, soit Ruben Neves, soit Kessié par exemple, et ça pourrait très très bien marcher. Moi je pense honnêtement que ça pourrait être intéressant, ça pourrait remettre De Jong en valeur, et c'est ce qu'il nous faut, en tout cas s'il reste, c'est ce qu'il faut faire potentiellement pour moi. Après, on va passer donc à Rafinha, le joueur de Leeds, bien évidemment. Lui, ça fait un petit temps quand même qu'on en parle. Et il serait même prêt à baisser son salaire. Il voudrait à tout prix rejoindre le Barça. Et ça me paraît quand même assez positif. C'est très très bien. Honnêtement, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Ça fait longtemps que je dis que je suis pour son arrivée. Maintenant, quand je regarde le marché actuel, je vois qu'il y a Gnabry qui est sur la liste des transferts. Et c'est seulement pour 40 millions d'euros, alors que c'est un joueur confirmé quand même, qui a beaucoup plus prouvé que Rafinha. Honnêtement, il y a de quoi changer d'avis. Gnabry, c'est vraiment un super joueur pour moi et qui pourrait plus apporter encore que Rafinha. Donc, s'il y a moyen de les faire venir, pour moi, ce serait plus intéressant. Maintenant, tu risques de perdre les deux. Si jamais tu te concentres d'un coup sur Gnabry, tu lâches un peu Rafinha, tu peux perdre les deux, ce serait quand même une catastrophe. Donc, il ne faudra pas non plus faire n'importe quoi. Mais en tout cas, pour revenir sur Rafinha, c'est quand même un très bon joueur. Je serais très content s'il vient. Dembélé est de plus en plus proche de quitter le club. On verra dans quel club il va signer, mais en tout cas, il est proche, voire même très proche d'un départ. Donc ça, il faut prendre en compte. Rafinha, lui, pourrait beaucoup apporter sur son côté. Et honnêtement, j'ai hâte de voir si jamais il signe le club, ce qu'il pourra donner. Mais on va passer maintenant au prochain joueur qui est Kalidou Koulibaly, qui lui aussi voudrait rejoindre le Barça, c'est quand même assez fort. Alors par rapport à Koulibaly, son club demanderait 35 millions d'euros, ce qui n'est pas énorme. Il lui reste un an de contrat, ça paraît quand même assez raisonnable cette somme-là. Et ce serait quand même une superbe recrue. Honnêtement, il n'y a rien à dire. Koulibaly au Barça, vous savez très bien, j'attends que ça. Moi, je le veux à tout prix. Et c'est pour moi, en termes de défenseur, le meilleur coup à faire sur le marché par rapport au rapport qualité-prix et par rapport à ce qu'il peut nous apporter. Il n'y a pas moyen de faire mieux, j'ai l'impression. Koulibaly, c'est clairement une énorme opportunité et il ne faut pas la manquer, tout simplement. Mais pour terminer, il y a Robert Lewandowski. Ça, c'est pas quelque chose que je vous apprends. Alors, il fait pas mal de déclarations. Son agent aussi parle énormément et de ce qu'on comprend, ils sont prêts vraiment à aller au clash avec le Bayern pour rejoindre le Barça. C'est quand même très très fort. Lewandowski a dit très récemment que dans quelques jours, il pourra plus parler de son avenir et dire réellement ce qu'il souhaite pour son avenir tout simplement. Et du coup, on comprend que ça pourrait vraiment s'accélérer très très vite. Il faudra suivre de très très près. Puis Zahavi, lui, dit que Lewandowski est fortement déçu du Bayern. Il estime qu'il lui a manqué de respect, etc. Ça va clairement en clash. Maintenant, il y a quand même le président du Bayern Munich qui dit qu'il ne comprend pas comment c'est possible que Lewandowski veuille rejoindre le Barça, qu'il n'a rien à gagner là-bas, il a tout à gagner au Bayern. C'est quand même assez tendu, donc il faudra voir si le Bayern va le laisser partir. Maintenant, lui, il voudrait signer au Barça. Il aurait donc conclu un accord pour un contrat de 3 ans. Il baisserait un petit peu son salaire. C'est quand même très très fort ce qu'il est prêt à faire pour rejoindre le Barça. Et c'est très respectable, donc j'espère vraiment qu'il pourra venir. Après, il faudra voir par rapport à Sadio Mané. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose à faire, hein. C'est peut-être pas forcément le profil, voire pas du tout. Mais Mané, pour moi, il pourrait beaucoup apporter au Barça, donc il faudrait quand même étudier son cas. Mais Lewandowski serait quand même une super recrue. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Donc voilà. J'espère qu'on t'en pensé par rapport à toutes les infos que je vous ai données. Et puis sinon, moi je vous dis peace.